Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman, l'homme qui critique plus vite que son ombre sans aucun spoil. Je suis là effectivement pour rester dans le flou sur l'intrigue, puisque si ce que je vous présente aujourd'hui vous intéresse, vous pourrez aller voir avec toutes les surprises possibles et imaginables. Dans un monde où on ne peut pas s'empêcher de tout dévoiler, c'est vraiment dommage. Allez voir des films sans savoir ce que c'est, vous verrez de temps en temps, vous serez déçus, mais ça fait partie du jeu, les œuvres, les créations. C'est pas un produit, une machine que vous achetez, vous avez exactement ce que vous voulez. Il faut être surpris aussi de temps en temps. Surpris, mais parfois en mal, tant pis, c'est le jeu aussi. C'est ça la différence quand même entre les œuvres, la création, et puis d'un autre côté, les marchandises, la nourriture. C'est parce qu'il y a un petit côté un petit peu comme ça, insaisissable. En tout cas, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la série Zorro, avec Jean Dujardin et Audrey Dana. J'ai mes petites notes sur le côté, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Les créateurs, il y a aussi Benjamin Charbit qui est là, Noé Debré. Je ne les connaissais pas, J'ai l'impression que cette série est très mal perçue. J'ai l'impression qu'il y a des critiques assez mauvaises. Et pourtant, moi j'ai adoré. Pourquoi ? Car j'ai été fort surpris du traitement de Zorro. Et j'étais curieux de me dire, Zorro aujourd'hui, bon... c'est un peu vieillot comme truc, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Soit on peut essayer de refaire exactement pareil, mais le décalage dans le temps, ça va être dégueulasse. Il y a une série d'ailleurs espagnole qui est sortie il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, je ne l'ai pas vue. Elle avait l'avantage forcément d'être en espagnol. Si, c'est censé être en espagnol il me semble, pourtant ils sont sur la côte ouest des États-Unis, et à l'époque on parlait dans ce coin-là peut-être en espagnol. Nous allons parler aujourd'hui de la série française, messieurs dames. Qu'est-ce que ça donne ? Alors au début je me demandais justement sur quel registre on allait être, puisqu'il y a un petit côté, petite pointe d'humour là, au début il y a une espèce de petit désamorçage dans les scènes, notamment la faconde de Jean Dujardin, elle est toujours là, cette espèce de rythme qui peut amener en tout cas un humour, qui est capable de jouer dans tous les registres. Et donc je me demandais, est-ce qu'on va basculer sur une parodie de Zorro ? Pourquoi pas ? Eh bien non, ce n'est pas une parodie pour autant. Je trouve qu'on reste sur un fil très intéressant, puisque tout du long il y a une espèce de petit décalage d'humour. Je le trouve fort salutaire, justement, parce que Zorro aujourd'hui ça pourrait être ridicule. Ce petit décalage, voilà, on est quand même dans une époque très méta, petit clin d'œil. Moi je trouve ça fait beaucoup mieux passer ce genre d'univers. Mais malgré tout, il y a un drame, il y a des personnages qui sont là, il y a vraiment un truc qui est creusé, qui est aussi important, et qui fonctionne extrêmement bien, et notamment une romance. Et je la trouve très intéressante, cette romance dans Zorro, car ce n'est pas une romance naissante, hein, souvent une histoire d'amour, c'est des gens qui tombent amoureux, et voilà, il y a des petits obstacles, et puis à un moment, ça y est, l'amour se répand sur tout le monde, là, on est heureux et content. Là, on part sur un couple qui existe déjà et qui a des problématiques. C'est une autre, vous voyez, on part sur un Zorro aussi mature, et donc forcément on raconte autre chose. Et je trouve que la série, elle raconte plein de choses, et je trouve très réussie cette dynamique du couple. Je m'attendais pas à voir ça dans Zorro, et bien malgré tout, ça prend de la place, et ça n'empêche pas d'avoir aussi la problématique autour de Zorro, et autour de la ville, donc, qui est en train de se déployer, puisqu'il se retrouve... alors je sais pas si dans l'origine, parce que Zorro c'est très vieux les amis, hein. Je crois que c'est 1927 le premier roman Zorro, parce qu'il y a eu une pléthore déjà de romans écrits, et puis les premières adaptations déjà peut-être... dans les années 40, enfin, les adaptations, la liste est plus longue que les bras de tout le monde, hein. Faut bien se rendre compte de ça. Et donc, je perds un peu le fil, mais le fil ici, il est bien tendu. Comme je disais, ce mélange entre la romance, l'action aussi, il y a des scènes d'action, je les trouve très réussies, avec ce petit côté un petit peu humoristique, mais c'était déjà le cas dans Zorro, hein. Zorro, c'était sans être une parodie, on peut avoir une espèce de légèreté comme ça dans l'action, et je trouve l'élément le plus représentatif de cet équilibre qu'il y a dans la série, c'est autour du sergent Garcia. Ce fameux personnage qui était une espèce de gros lard ridicule qui se faisait abuser tout le temps par Zorro, et d'ailleurs, si sergent Garcia est ridicule et nul, bon bah Zorro il est pas si fort, hein, parce que son adversaire est nul. Mais donc ici, je trouve qu'il y a un équilibre, c'est-à-dire que sergent Garcia a un côté un peu ridicule, mais c'est pas parce que c'est un débile.
Au contraire, il fait partie des plus malins. Alors le problème c'est qu'il est un peu obsédé, ça l'aveugle, mais c'est quand même un des rares qui voit un petit peu les choses, là où tout le monde est là. Et j'adore ce traitement de ce personnage, parce qu'il garde ce côté un peu maladroit, donc on le retrouve de Sergent Garcia. Et en même temps, bah on allait beaucoup plus loin de faire juste un débile, parce que c'est pas très intéressant un débile. Là, bah il a aussi un arc narratif à lui, donc, comme je disais, il y a une grosse place à la romance, et il y a quand même de la place pour d'autres personnages, et puis même pour Zoro, je trouve qu'il y a tout un traitement, encore une fois, voilà, je reste dans du flou par-ci par-là, du drame autour de Zoro et la réflexion de ce personnage qui est masqué. Et pour moi, ça me fait penser à Batman. Et effectivement, Batman a été influencé par Zoro quand il a été créé. Bon, ils se ressemblent beaucoup hein, quand on les met côte-côte, mine de rien. C'est pas dans les mêmes lieux, etc. Mais un personnage masqué, pourquoi il a besoin de se masquer pour être espèce de justicier, ça pose des questions. Et justement, là, je trouve vraiment un traitement, j'ai trouvé ça génial, vraiment. Cet angle qui est trouvé, je ne vous révélerai pas, mes amis, je vous conseille vraiment d'aller voir cette série. Moi, je lui ai mis 5 étoiles pour tous ces éléments, je trouve que c'est quand même foisonnant. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Il y a une espèce de faux rythme un peu qui me plaît bien et qui permet justement de mettre de la place à du drame. Quand il y a des choses plus dramatiques, ça fonctionne aussi. Et quand il y a de l'action, ça fonctionne aussi. Et quand même vraiment les acteurs. Jean-Luc Darjardin, forcément, il y a une espèce de truc naturel de charisme qui déborde, mais sa comparse Audrey Dana, je crois pas l'avoir vue, elle est vraiment très très forte aussi. Hein. Je trouve qu'elle a plusieurs registres, parce que c'est quand même une série que je trouve qui est variée, qui a plusieurs registres. Et ça repose beaucoup sur les acteurs pour que ça fonctionne. Et elle est vraiment bien. Peut-être le bémol, ça serait notre brave Bernardo. L'acteur est bon, mais c'est plutôt le personnage, il a pas grand-chose. Alors pour ça, saison 2, s'il vous plaît, qu'on puisse développer aussi, peut-être, lui, s'il vous plaît. À mon sens, c'est une réussite. J'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. Il y a une petite cliffhanger de fin, un petit truc en plus, comme ça, aussi. Globalement, il y a une résolution, hein, vous n'allez pas être en mode « Ah non, il n'y a rien qui est répondu !» Si, il y a une espèce de clôture, si vous voulez, mais hop, un petit truc en bonus. Bah, j'espère vraiment, donc allez la voir, pour qu'ils disent « Ah oui, il y a des gens qui vont voir et il faut faire la suite, juste pour, même si vous aimez pas. » Vous lancez les épisodes, vous les laissez tourner, pour que moi j'ai la saison 2, s'il vous plaît. Et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose. Voilà, je l'ai fait, voilà. On pourra pas... Bah, je le fais peut-être à l'envers, avec les écrans, je sais pas quoi.